Bonjour tout le monde! Donc, nous, aujourd'hui, on vous présente une façon de faire pour faire quoi, Alice? Du compost. Du compost. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Karine Lacaze. Je travaille pour la Régie de gestion des matières résiduelles. Et Alice, qui est ma grande fille de 7 ans, deuxième année, c'est bien ça, va m'accompagner. Donc, va être mon assistante pendant la petite présentation. OK, tout d'abord, nous, on est chez nous à la maison, hein, et on va se baser un peu sur notre aménagement qu'on a fait. Et nous, là, notre objectif aujourd'hui, là, c'est vous présenter quelque chose de simple, simple et efficace. Parce qu'on sait, on manque de temps à la vie, on ne veut pas que ça soit compliqué. C'est peut-être votre première expérience de compostage. Du compost domestique, ça se fait à la maison simplement. Donc, ce qu'on va présenter, c'est premièrement notre bac à compost. Mais avant ça, je veux savoir, je sais pas, posez-vous la question, pourquoi vous le faites? On le sait, on peut utiliser le compost. Pourquoi, Alice? Qu'est-ce qu'on peut pour, faire avec du compost? pour euh, Qu'est-ce qu'on a ici avec des fruits et des légumes? Pour notre jardin, pour enrichir notre jardin. Ça fait bien pousser les fruits et les légumes. Mais nous, depuis 2008, on le fait pour réduire nos déchets. Parce que le compost, en fait, tout ce qui est matière organique, fruits et légumes, ça représente quand même là, près de 50% de nos poubelles. Savais-tu ça, Alice? non. Hey, c'est beaucoup, ça, 50%. On réduit beaucoup nos poubelles là, quand on fait du compost. Fait que ça, c'était une de nos premières raisons. Puis quand l'année qu'on a le temps de faire un jardin, c'est sûr que c'est bien pratique pour faire du compost. Fait que on va regarder ensemble c'est quoi les trucs faciles, quoi retenir. Fait que première chose, on va regarder ben, quel composteur choisir. On peut aussi le fabriquer, mais où on va le placer, ce bac à compost-là. Fait qu'Alice, tu vas aller là-bas, montrer notre installation. Je vais juste tourner l'ordinateur ici de quelques petites. C'est juste pour vous montrer en fait qu'un bac à compost, ça s'achète, oui, bien sûr. Il y a des formats plastiques chez Canadian Tire à environ 60-80 $, des fois un peu plus. Mais on peut aisément se le fabriquer avec du bois assez solide. Hein? Nous, on avait des restes de bois qui étaient inutilisés. On fait du réemploi. Hein? On a fabriqué un bac il y a environ 5 ans. L'idée, c'est d'avoir 1 mètre par 1 mètre. C'est comme une boîte, finalement, où il n'y a pas de fond. C'est directement sur le sol. Puis la hauteur, Alice, tu vas à côté juste pour montrer, là, ben, c'est important d'avoir une certaine hauteur. Parce que ça va garder, finalement, ça va garder la chaleur. Puis la chaleur, là, c'est assez important pour que tout ce qui est les petites bébites puissent se développer. C'est grâce aux petites bébites, on le sait, que les matières vont se décomposer. Ça aide vraiment beaucoup. Fait que là, bien Alice, juste avant, c'est vrai, les deux choses. En fait, c'est important là, dans votre bac d'avoir toujours un couvercle. Le couvercle, Alice va montrer, excuse-moi, va montrer, lève le couvercle. Puis, ça, c'est bien important parce que les trucs qu'on va voir tantôt, il faut contrôler l'humidité pour arriver à un compost là, qui a du bon sens puis qui va aider vraiment. Si on contrôle l'humidité, la décomposition va se faire mieux, ça va être plus efficace. Donc, c'est important qu'il y ait un panneau qui s'ouvre, qui se ferme. On a aussi l'outil pour brasser. On va vous en parler tout à l'heure. Là. Brasser aussi, c'est très important. On va montrer l'outil ici, Alice. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un pic. Comme un pic, finalement, qu'on voit. Tu sais, il y en a qui utilisent des pelles. Mais moi, je suggère cet outil-là. Comme on le voit là, qu'on peut utiliser. Regarde les poignées. Les poignées, c'est beaucoup plus facile à brasser les matières. Puis, c'est bien important de le faire assez souvent. On va le voir tantôt. Et là, il y a des pics là, qui permettent de finalement tout ce que déchiqueter les matières qui sont un peu plus grosses, puis ça aide vraiment à la décomposition. Fait que ça, moi, je pense que c'est l'outil là, qui est parfait pour faire un bon compost. Mais, tu sais, pour commencer, vous pouvez toujours vous dépanner avec une pelle, on s'entend, là. Mais je pense que c'est l'outil idéal. Fait que bien, Alice, on va continuer. On va regarder les trucs ensemble. On se revoit ici. Alors, on a parlé du composteur. On a aussi besoin de savoir à quel endroit on va le mettre. C'est bien important.
Là, vous avez vu, moi je suis dans le bois ici, donc j'ai le choix d'une panoplie d'endroits. Mais l'important, c'est que le sol, l'endroit que vous avez choisi, est bien drainé. Donc, on ne veut pas que ça soit de la swamp, comme on dit. On ne veut pas qu'il y ait trop d'eau. On ne veut pas non plus que ça soit trop sec. Un milieu idéal, là, où l'eau va bien se drainer. Et on veut aussi qu'il y ait finalement un endroit semi-ombragé. Ça veut dire qu'il y a des arbres, qu'il y a du feuillage autour pour contrôler encore là l'humidité. Il ne faut pas que le compost soit constamment au soleil. Puis il ne faut pas non plus qu'il n'y ait pas de soleil. Fait que semi-ombragé, nous, ce qu'on a choisi, je vais juste retourner. On a choisi un endroit avec un boisé. Il n'est pas très gros, mais finalement, là, l'été, là, il y a des feuilles dans ces arbres-là. Donc, ça permet de garder, donc finalement, de se cacher du soleil en partie. Puis, il y a quand même une entrée de lumière. Fait que le compost, là, l'humidité, là, elle se contrôle mieux à ce niveau-là. Fait que, et Alice, on a parlé un petit peu de l'endroit. Faut le placer. OK. Puis aussi, l'idéal, c'est que ça ne soit pas trop loin de la maison. Parce qu'on ne veut pas non plus aller loin pour aller porter tout ce qui est toutes les matières de compost. On veut pas, on a besoin d'avoir accès à l'eau. On va le voir tantôt, c'est important là, pour contrôler l'humidité, si on en a besoin. Fait que là, c'est quoi la recette du compost? Tu te souviens-tu, là, c'est quoi la recette du compost? Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on met dedans? Il y a deux types de matières qu'on peut mettre. Des matières vertes. Les autres, tu te souviens, c'est quoi? Les matières brunes. Les matières brunes. Oui, si vous voulez vous souvenir de ça, là. Puis les matières vertes, c'est des matières humides, un peu plus humides. Puis les matières brunes, ben, c'est plutôt des matières sèches. Fait que c'est quoi des matières vertes, Alice, tu te souviens-tu? Des blancs d'œufs. Pas des Oui, blancs d'œufs. ben, des coquilles d'œufs. Ouais. Des coquilles d'œufs. Tout ce qui est fruits et légumes, tous nos restes de fruits et légumes. On peut mettre du gazon, de la mauvaise herbe. Puis qu'est-ce qu'on retrouve dans la mer? Des coquilles de... Non, c'est les algues. Ah, ouais. C'est les algues qu'on peut mettre dans les matières vertes, qui sont importantes à mettre. On peut mettre aussi des matières brunes. Qui sont quoi, tu te souviens-tu? À l'automne, on ramasse quoi? Des feuilles. Des feuilles, bien important. On peut mettre aussi, on en a ici dans notre plat, là, le matin, papa et maman, ils vont faire des résidus de quoi? De café. Du café, du marc de café qu'on appelle des résidus de café. On peut mettre des pâtes alimentaires, on peut mettre du pain, du riz, puis on peut mettre des cheveux et des ongles. Oui, non. Oui, on peut. C'est pas très beau dans le bac, mais oui. Ça a l'air qu'on peut en mettre. Il n'y a pas de problème avec ça. Et là, il faut comprendre matière verte, matière sèche brune. On met 2 fois plus de matière brune que de matière verte. Fait que si vous avez, exemple, là, juste pour quantifier, là, un plat de matière verte, vous mettez 2 plats de matière brune pour faire un bon mélange, une bonne recette dans le bac à compost. On va comme ça? Fait que là, on a parlé de la recette des matières vertes, des matières brunes. C'est quoi le succès d'un bon compost? Il faut un équilibre. Alice, qu'est-ce qu'il faut? Te souviens-tu? Pour vivre, là. On en a parlé. On a besoin de l'eau et d'air. Oui, on a besoin d'air pour respirer, puis on a besoin d'eau. Ben, le compost, c'est un peu la même chose. L'air, finalement, c'est l'oxygène grâce au brassage qu'on va faire dans notre compost. Donc, c'est bien important de le brasser aux 7 à 10 jours. Fait que, ça vous laisse quand même une bonne semaine, une fois par semaine, là, un petit peu plus des fois, là, vous allez brasser votre compost. En passant, ça peut prendre jusqu'à 1 an, des fois plus, pour arriver à avoir un bon compost. Alice, tu veux-tu le montrer comme ça, avec ta main, sans une poignée? C'est du bon terreau. Souvent, on peut avoir des coquilles d'œufs au travers, là. Ça, c'est dû acheter parce que j'aurais aimé ça vous montrer le nôtre, mais il y en a encore là, de la glace dans notre bac. On n'a pas réussi à en sortir. En passant, hein, on peut faire du compost l'hiver, il n'y a pas de problème. On met quand même toutes les matières pendant l'hiver, puis le processus va recommencer au printemps. La chaleur va revenir, ça va fondre, puis quand il n'y a plus de glace, là, que ça soit plus, on peut le brasser, puis le processus va se refaire.
Fait que pour en arriver à faire un bon compost, là, ça prend, c'est ça, 1 an, des fois 3, dépendamment si vous êtes assidu. Si vous voulez, donc vous avez votre jardin, là, c'est la meilleure chose que vous pouvez pas faire. Vous pouvez contrôler ce que vous mettez dedans. Fait que si vous mangez plus bio, ben, vous pouvez avoir du terreau plus bio, dépendamment de votre consommation. Fait que là, on a dit le brassage, très important. Ça va permettre d'apporter de l'oxygène dans le processus. On a dit de l'eau, mais trop, c'est comme pas assez, hein? Fait que là, pour contrôler l'eau, pour arriver à savoir si notre compost, il y a trop d'eau, pas assez d'eau, ben, le truc que je me suis fait donner là, par le monsieur, je me souviens plus de la Bionic, en fait, monsieur Bionic, qui lui a développé une station un site de compostage là, avec les carcasses de fruits de mer, là, un peu plus industriel, mais il me disait qu'en faisant une motte avec le compost, ben si on voit qu'il y a de l'eau qui coule, puis c'est beaucoup plus liquide, ben, même jusqu'à plusieurs gouttes, on s'entend que c'est trop humide. Fait que là, on va finalement contrôler l'humidité en faisant quoi, Alice? Pour que ça, en fait, là, qu'on puisse sécher le compost, on a besoin de, quand on a froid, on a besoin de, on est humide De chaud. oui, chaud, exactement, de chaleur. Fait qu'on a juste à ouvrir notre panneau, puis finalement, les matières vont sécher un peu plus. On peut même ajouter des trucs, ben, des matières sèches. Ça va aider. On va rajouter des feuilles. On va rajouter des brindilles. Fait que comme ça, il va finalement se sécher davantage. S'il est trop sec, vraiment trop sec, c'est facile à voir en le prenant dans nos mains, on s'entend. Qu'est-ce qu'on va mettre si c'est trop sec? On met Pour que ce soit plus humide, on va mettre quoi? hum, Quand il pleut, c'est on l'a dit tantôt, c'est essentiel. l'eau. De l'eau, on va mettre de l'eau. Donc, si vous voyez à la météo qui va mouiller, ben, vous avez juste à ouvrir votre bac. La journée qui pleut, ben, l'eau, finalement, va humidifier le bac à compost. Ben, le bac à compost qui est à l'intérieur du bac. Fait que ça, c'est des trucs. 2 choses bien importantes, comme je vous dis. La clé du succès, l'équilibre, c'est de contrôler l'oxygène avec le brassage, puis aussi qui est contrôler l'humidité. Fait que si on le dit trop sec, trop humide, si des fois il y a d'autres trucs, hein, des choses qu'on n'aime pas, là, des mauvaises odeurs. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Alice, on en a parlé. S'il y a trop de mauvaises odeurs. On met du papier journal. Ouais, on peut mettre du papier journal. Le papier journal, finalement, là, on peut en mettre pas de problème parce que l'encre est végétale. Fait que ça, on peut mettre ça en copeaux, là, pour que aussi ça se décompose à travers, mais ça va enlever une bonne partie des odeurs. On va le voir tantôt aussi pour le petit bac de cuisine, là, qui est temporaire en dessous de notre évier. Mais on peut utiliser aussi du journal. Fait que si des fois, il y a des mouches, ça, les gens n'aiment pas ça beaucoup, les mouches non plus, hein? Des petites mouches à feu, des choses comme ça, là. Bon, l'idée, c'est toujours d'utiliser quoi? Ça, c'est dessus? Le Encore truc? du papier journal. Ouais, encore du papier journal, encore des chiquettes. Ça aide. Le papier journal, là, c'est magique. Gardez-en, là. Le jour qu'on va avoir le compost industriel à Bécomo, on parle de 2020, ça va arriver. Mais le papier journal, là, ça va être votre allié pour tout ce qui est odeur, ce qui est aussi nuisible, là, les mouches, ces choses-là. On peut mettre aussi de la terre, du brin de scie pour enlever les mouches, c'est d'autres trucs. Si des fois la terre est trop compacte, sec mais compacte, là, qu'est-ce qu'on peut mettre? Hum, On peut mettre des matières grossières comme des copeaux. Ça peut aider finalement à amener de l'oxygène. Bon, il y a d'autres choses. Est-ce qu'on peut mettre, là, je vais faire un peu des questions. Je vais poser des questions à Alice. Peut-être que vous, pendant ce temps-là aussi, vous pourriez réfléchir à chaque fois que j'en pose une. Si vous avez la bonne réponse, tant mieux. Toi, Alice, est-ce qu'on peut mettre des pleurs de banane? oui. Oui, puis qu'est-ce que ça fait? Il y a des matières qui aident vraiment pour avoir du meilleur compost ou qui aident au processus. C'est quoi qu'est-ce que ça fait la pleure de banane? Tu t'en souviens-tu? Non, Non. Tu t'en souviens plus? Ben ça, en fait, ça aide à accélérer le processus de décomposition de la banane. Pour ce qui est, qu'est-ce qu'on peut mettre là, qu'on trouve en forêt, au sol? On en a parlé tantôt, t'en as trouvé tantôt des restes de l'année passée, là. des champignons. Des champignons. On peut mettre des champignons, ça aide vraiment au niveau de tout ce qui est source minérale, donc qui enrichit votre compost. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Alice?
Il y a Ben, est-ce qu'on peut, on en a parlé tantôt, là. Qu'est-ce qui est broyé, là, puis qui est bon en calcium? des, des fruits. Ça, c'est les coquilles d'œufs. Ah, ouais. Les coquilles d'œufs, t'en souviens-tu que t'avais pas une histoire à nous raconter? As-tu Ouais. déjà vu ça dans un jardin, toi, à qui? À ma grand-maman. Ta grand-maman, hein? Tu m'as raconté tantôt que t'avais vu des petits morceaux de coquilles d'œufs. Fait que ça aide aussi à enrichir le compost, là. Puis, alors que, qu'est-ce que ça peut faire cuire? Les escargots qui Je- mangent les feuilles. Ouais, les limaces qui mangent les feuilles. Fait que ça, là, c'est un bon répulsif. Fait que les coquilles d'œufs, là, mettez-en, c'est pas de longueur comme on dit, ou c'est de longueur. C'est qui, en fait, là, on a parlé justement des insectes, là, qui vont aider à la décomposition. C'est pour ça que c'est directement au sol, hein. Il y a plein de petites bébites qui vont aider à décomposer tout ça, là. Fait que là, tu te souviens-tu qu'est-ce qu'on il peut avoir comme petite bébite dans ça, là, qui va aider à. Ben, voyons, le ver de terre. Le ver de terre, oui, ça aide beaucoup. Il y a les champignons, les bactéries, les limaces, on a parlé, les mouches, les mille-pattes, tous ces petits insectes-là, ils peuvent paraître souvent nuisibles, mais c'est grâce à ça que la décomposition va se faire. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut pas mettre dans le bac à compost? T'en souviens-tu? Ouais, il y en a. Vas-y donc, voir, es-tu capable de m'en nommer? On peut pas mettre. Je vais t'aider un petit peu. Je vais en dire, on ne peut pas mettre tout ce qui est d'origine animale, tout ce qui est viande, surtout dans un compost domestique. Un compost, quand on va avoir le bac brun là, à la maison, là, il n'y aura pas de problème parce que c'est un système de tout ce qui est une plateforme de compost qui est industrielle. Fait qu'il y a assez de chaleur pour tuer toutes les bactéries là, que nous, on connaît, là, qui peuvent nous rendre malades. Donc, à ne pas, comme la salmonelle, exemple, là, dans un bac à compost domestique, on ne met rien de ce qui est d'origine animale. Fait que, on parle aussi de la mayonnaise. Tu sais, oui, les coquilles d'œufs, c'est correct, mais tu sais, ce qui est l'intérieur de l'œuf, c'est non. On s'entend. Fait qu'on a parlé tantôt, là, il y avait des os qu'on ne pouvait pas mettre, les arêtes, les coquilles de mollusques, les carapaces de crustacés, tout ce qui est matière grasse, là. Tu sais, du pain beurré avec du beurre ou la mayonnaise, c'est non ça. Il faut vraiment que ça soit des choses qui n'ont pas de sauce. On a aussi, est-ce qu'on peut mettre des excréments de chien, tu penses? Non, on peut pas mettre ça c'est sûr. Fait que tout ce qui est aussi chimique, là, tu sais, du bois traité, non, des briquettes de barbecue non plus. Donc, c'est plein de petites choses à ne pas mettre. Bien important. Là, on va parler de qu'est-ce qu'on peut utiliser dans la cuisine, là, parce que avant que les résidus vont dans le bac, il faut qu'on les accumule en partie là, sous l'évier, là, pour que ce soit plus simple dans le quotidien. Quelque chose de bien simple. Qu'est-ce qu'on utilise pour mettre toutes nos matières organiques? Toutes nos plures de fruits, de légumes et tout ça. On va utiliser quoi, Alice? On l'a devant nous. On va utiliser quelque chose de très simple, un plat à la crème glacée. Bon. Il existe plein de choses sur le marché, des bacs de cuisine, des bacs avec du charbon pour les odeurs et tout. Moi, je sais pas, depuis des années, j'utilise ce petit format-là, en fait, 2 litres de crème glacée, parce que c'est facile à avoir. Je mets pas de trou dedans. J'ai déjà vu quelqu'un qui avait quand même un bon bac, là, assez gros, avec des trous. Quand c'est trop gros, c'est pas une bonne idée. Parce que souvent, on va le garder plus longtemps sur la cuisine. Et là, les odeurs vont venir. Et c'est pas très agréable quand on l'ouvre. Donc, en ayant un petit format comme ça, ben, c'est sûr qu'on va l'acheter plus souvent. Moi, je conseille à tous les jours, si possible, tous les soirs, vous sortez votre compost à l'extérieur. Ça peut être aux 2 jours, des fois 3 jours, dépendamment de ce que vous utilisez. Puis des fois, moi, justement l'hiver, si je sors moins, en tout cas, peu importe, ça arrive, ben, je peux en avoir 2, 3 en dessous de l'évier. Puis moi, j'ai pas eu de problème d'odeur parce que il est fermé, puis je le garde pas longtemps. Fait que à l'extérieur, là, rapidement, je le nettoie à chaque fois. Puis c'est simple, pas cher. On s'entend? Mais il y en a qui utilisent des sacs biodégradables. Je ne le conseille pas.
les sacs biodégradables, tout ce qui est justement végétal, ça ne va pas se composter dans votre bac de compost. Parce que c'est pas dans une plateforme industrielle, encore là, ça va être possible. Mais c'est pas assez rapide dans votre bac pour que ça se composte. Donc, ça peut rester là terriblement longtemps, le sac. Tout ce qui, on appelle ça de l'oxo biodégradable, ça, c'est terrible parce que ça fait des petites particules de plastique et là, c'est contaminé votre compost totalement avec ce type de sac. Fait que, ce qu'il conseille, si vous voulez absolument, parce que si vous avez déjà un bac de cuisine, quelqu'un vous le donne ou vous trouvez ça, c'est très efficace aussi. Mais vous n'êtes pas obligé non plus de l'acheter, mais il y en a aussi qui veulent l'acheter. Nous, on a un petit truc avec le papier journal encore. Le papier journal, c'est magique. C'est magique. Qu'est-ce que. Alice, elle nous a fabriqué un style de petit plat à partir d'un papier journal maxi. En fait, il existe plein de choses sur Internet, des petites vidéos pour comment le faire. C'est 1 minute à peine à faire. En fait, si on découle, l'idée, c'est de faire un petit plat à partir du journal. Puis je vais donner à Stéphanie pour le mettre en lien le petit vidéo qui est très facile. Et l'idée, c'est qu'en le mettant dans le bac, ben, vous pouvez le mettre directement au compost. Fait que comme ça, il n'y a pas de résidus. Ça va direct, c'est plus facile pour vous après. Il n'y a pas de résidus de sac de plastique. Fait que ça, c'est super efficace. Fait que je vais vous envoyer le lien. Il y a aussi le fait que, ben, à l'intérieur, là, Alice, là, viens-tu? Nous, qu'est-ce qu'on a mis? J'ai oublié de vous parler d'un truc bien important pour que ça se composte bien, les matières. On les coupe-tu en petits morceaux, Alice, d'habitude? Ouais. Tu sais, vos enfants peuvent vous aider là-dedans, Alice. Elle aime ça couper faire des recettes avec nous, puis à la fin, quand il reste des gros morceaux, les coquilles, ben, Alice, tu veux t'amuser à faire des petits morceaux avec? L'idée, là, ils disent que c'est beaucoup plus efficace si c'est finalement un petit morceau. Puis aussi, ben, si vous regardez, faites attention aux étiquettes. Bien important, les étiquettes. L'idée, là, mon chum me chicanait. Au début, je ne coupais pas ça assez petit. Puis, ben, c'est beaucoup plus lent pour que le compost se fasse. Donc, l'idée, c'est de couper en petits morceaux à chaque fois quand vous avez terminé. Comme ça, c'est peut-être un peu trop gros. Je couperais ma pleure d'avocat en petits morceaux. Ça serait beaucoup mieux. Puis, encore là, couper les branches qu'on a, toujours en petits morceaux. C'est beaucoup plus efficace. Fait que ça, c'est un truc bien important. J'ai quelque chose à vous dire, c'est une statistique. Là, ça découle sur un autre thème qui est le gaspillage alimentaire. Tant qu'à parler de ça, savez-vous que, je donne un petit chiffre, 63% de ce qui est jeté là, aurait pu être consommé. De tout ce qui est matière organique, 63%, on parle au Québec, aurait pu être consommé. Donc, on gaspille énormément ce qu'on retrouve dans la poubelle, ce qu'on retrouve quand même dans le compost. Donc, ça peut être un autre thème, mais le gaspillage alimentaire, c'est un sujet aussi qu'il faut aborder, faire attention à tout ce qu'on gaspille. Fait que là, à la fin de tout ça, moi, je peux finalement vous laisser aussi une petite trousse qui est conçue par Recycle Québec. Tout comme je vous disais, qui doit être assez simple dans tout ça, parce que on veut pas se compliquer la vie. Il y a une trousse qui est tout ce que je vous ai dit, tous les petits trucs, c'est dans cette trousse-là. Fait que je vais pouvoir la laisser en lien encore là, puis la laisser à Stéphanie. Vous pourrez la garder dans votre ordi, téléphone ou la mettre sur le frigo. Donc, en fait, je suis contente d'avoir été avec vous aujourd'hui, puis de vous faire prendre conscience que si vous commencez le compost, peu importe si c'est pour votre jardin, le fait de faire du compost, on réduit vraiment de quasiment plus de la moitié vos poubelles. Ça représente 50%. Là. Donc, moi, je le fais, ça peut arriver, là, des fois, là, je peux sortir ma poubelle au mois. Si vous recyclez bien, ça représente jusqu'à 30% de votre bac. Si vous, donc on l'a dit, plus de 50% les matières organiques, ben imaginez, il ne reste pas grand-chose à l'enfouissement. Puis en passant, dernière chose, si les matières organiques qu'on ne met pas dans le bac à compost va à l'enfouissement, ça crée beaucoup plus de problèmes. C'est beaucoup plus néfaste pour l'environnement, en fait, pour les changements climatiques. Parce que il n'y a pas de processus de compostage comme on a dans un bac. C'est compacté.
Et on le sait, on a besoin d'oxygène pour que le processus se fasse, donc il n'y a pas d'oxygène. Donc, quand ça se décompose beaucoup plus lentement à l'enfouissement, ça crée un gaz qui est du méthane, qui est 25 fois plus dangereux finalement que le CO2, qui est aussi qui peut être un gaz nuisible s'il y en a trop. Donc, le pourquoi le gouvernement maintenant va nous obliger à avoir des plateformes de compostage. Donc, à Bécamo, en 2022, on débute cette collecte. Fait que merci à vous. On dit merci Alice. Merci. Merci à toi Alice de m'avoir accompagnée. Et puis, je vous souhaite une bonne activité de compost en famille. Bonne journée.